Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode sur Bellwright. On va reprendre là où on a laissé la dernière fois, c'est-à-dire à la fin du deuxième jour. On arrive donc à la fin de ma deuxième journée. Ah, c'était épuisant. Puis la pauvreté de ces terres m'étonne encore. Puis je ressens que les habitants sont très méfiants vis-à-vis de moi, ce qui doit être normal, je suis un étranger après tout. Enfin un étranger. J'étais juste parti, mais ce sont mes terres natales après tout. Bien, je vais me reposer, demain sera une nouvelle journée. Bien, une nouvelle journée. Salut Lubomir. Bon, on va commencer par se nourrir, c'est le plus important. Un bon petit déjeuner. Oula, les stocks sont maigres. Bon, vu qu'on a fabriqué des pièges, je pense qu'il est temps d'en installer. J'espère que ça va être efficace. Je ne dirais pas non contre un petit morceau de viande. Manger des champignons et des baies, ça ne rassasie pas vraiment. Bien, les pièges installés, il va falloir des appâts. Je vais me servir des baies pour essayer d'attirer des petits animaux sauvages, par exemple des lapins. Je sais pas s'ils mangent ce genre de baies, mais voilà, on va tenter. On va terminer la fabrication du stock. Je vois que mon compagnon est en train de couper des bûches. On débite quelques bûches en petit bois. Ça y est, Lubomir a presque fini de construire le stock, c'est une bonne nouvelle. On va avoir besoin de place pour stocker tout ce dont on a besoin avant l'hiver. Ah, c'est parfait. Le stock est terminé, on va pouvoir entreposer toutes nos ressources ici. Ah. Et un bruit au loin semble m'alerter que les pièges ont fonctionné. Et oui. Effectivement, je viens de trouver un lapin. Voilà, et un autre. Nous allons lancer la construction d'un camp de cueillette afin de pouvoir être autonome en ressources avant l'arrivée de l'hiver. Faire un petit stockage. On va se mettre dans cette zone où il y a un petit peu de tout. Après avoir coupé de nombreux arbres pour récupérer les matériaux nécessaires à la construction, ma hache est déjà en mauvais état. Je vais donc la réparer. Il faut dire que ces outils primitifs ne sont pas faits pour résister longtemps. J'en profite également pour aller relever quelques pièges. En tout cas, j'en suis plutôt satisfait parce que ça a l'air de bien fonctionner. Donc en plus de nous donner accès à de la nourriture, ça nous fournit aussi des pots pour les matériaux pour construire, par exemple des nouveaux vêtements. Donc ça va être un net avantage. D'ailleurs, maintenant que je sais construire des pièges et qu'on a récolté déjà un peu de nourriture et des pots, je pense qu'il est temps de ramener une peau ainsi que les 2 pièges que l'ancien Dubron du village m'a demandé. Ça me permettra peut-être de gagner sa confiance. Stop wandering around. You're back. Did you manage to convince him? Voilà ta fourrure. Ne me demande pas comment. On est bon maintenant ? That's good. Really impressive. Unfortunately, that's not the end. I need something more from you. You see, we have a problem with wolves, and someone has to take care of them.
Avez-vous perdu la tête? Chasser des lapins, c'est une chose, mais se battre avec des loups? You showed me you're true to your word, but I need more to trust you. Will you do it for me or not? Oui, très bien, je t'apporterai leur peau comme trophée. Mince, jusqu'où vais-je devoir aller pour gagner la confiance de ces gens? Une chose est sûre, c'est que si je dois me battre contre des loups, c'est pas cette hache en pierre qui va faire l'affaire. Il va me falloir de meilleures armes et peut-être de meilleurs vêtements pour me protéger. Keep going. De retour au camp, je me rends compte que le camp de cueillette n'est toujours pas construit. Je pense que je vais demander à Lubomir de venir le construire en priorité. La prochaine étape du camp va être, je pense, d'installer un métier à tisser qui nous permettra de fabriquer des cordes et des tissus, ce qui nous permettra également de nous faire de nouveaux vêtements. Pour ça, il va falloir que je trouve du roseau, et pour ça, il faudra également que je tombe sur un coin de zone humide, on va dire un lac, une rivière, quelque chose dans ce type. Oh! Voilà exactement ce que je cherche. Des roseaux. Et voilà, on est tombé sur une espèce de petit lac. Je vois qu'il y a des cabanes de pêcheurs autour. C'est vrai que ce serait bien que je puisse pêcher un jour aussi. Fabriquer une canne à pêche et ça nous alimenterait en poisson. Ah, j'ai les pieds qui... Mince. Punaise, j'ai les pieds qui s'enfoncent dans la vase, c'est horrible. Maintenant j'ai les pieds mouillés. Oh, ça colle, c'est... l'odeur va être horrible. Oh, tiens, la tête baissée à ramasser des roseaux, je n'avais même pas remarqué que je suis quasiment arrivé dans un petit village, sûrement un petit village de pêcheurs. Curious times we live in, with talk of wars and rebels and such. Ah ça, je ne peux qu'être d'accord avec toi, ce sont des temps curieux. Des temps de rébellion, de répression venant de la royauté. Les temps où les bandits se baladent impunément sur le pays. Ouais, c'est très curieux. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Sûrement à cause de la négligence et de l'avidité d'une reine méprisante vis-à-vis de son peuple et d'un seigneur qui ne pense qu'à s'empiffrer. Enfin, heureusement que je garde ces paroles pour moi et qu'elles restent dans ma tête, parce que si quelqu'un m'entendait dire ça, déjà que j'ai été menacé d'être exécuté quand je n'étais qu'un gamin, alors là, ce serait impardonnable. Je serais mis à mort sur le champ. Personne ne me pardonnerait un tel affront sur la couronne. Il va falloir que je me dépêche. La nuit est déjà en train de tomber. J'ai l'impression que le temps joue contre moi. Depuis mon arrivée ici, je n'ai quasiment rien fait. Je n'ai toujours pas d'informations. L'ancien du village refuse de répondre à mes questions. Les autres membres du village acceptent à peine de m'adresser la parole. Ça commence à être compliqué. L'hiver qui approche à grands pas. Ça m'inquiète. Happy days. All thanks to you. Haha, merci Lubomir. Ah là là, ton enthousiasme me remonte le moral. Au moins un qui est content. Ah, et je vois que mon compagnon a terminé la cabane de cueillette. Je vais donc pouvoir lui indiquer qu'est-ce qu'il doit ramasser en priorité. On va lui demander de nous ravitailler en lin, en baies, en champignons, en pierre, en bois, en chanvre. Ce sera déjà pas mal. Peut-être de la sauge également. Bon, la nuit est déjà bien tombée. Ah ben, je vois mon compagnon qui vient de rentrer dans sa tente pour aller dormir. Mais je suis quand même très inquiet. Je pense que je ne vais pas réussir à trouver le sommeil tout de suite, donc je vais en profiter pour ramasser encore quelques ressources. Il faut vraiment garnir nos stocks avant l'hiver. J'en profite également pour relever les pièges qui étaient tous les deux pleins. Ah, mince. L'autre aussi est cassé. On a les deux pièges qui se sont cassés. Malheureusement, il va falloir les remplacer, c'était pas très solide non plus. Je vais rentrer dans l'atelier de fabrication un ordre pour que Lubomir nous ravitaille constamment et qu'on ait toujours deux pièges à disposition. Comme ça, on pourra toujours les remplacer dès qu'ils cassent. Bon, ça fait un moment que je ramasse des choses.
J'ai déjà fait un bon stock et la nuit est bien avancée, je pense qu'il est temps de dormir. Cette journée a été bien remplie. Je vais me reposer et demain, on verra pour la suite. Bonne nuit. Ah, tu viens matinal, Lubomir. Et je m'attelle au plus tôt à la fabrication des nouveaux pièges pour remplacer ceux qui se sont cassés hier. Une fois fabriqués, je m'empresse d'aller remplacer les pièges. Faut absolument qu'on soit capable d'avoir plus de nourriture. L'une des premières choses aussi que je vais commencer par faire aujourd'hui, c'est placer un ordre de construction pour le métier à tisser, que mon compagnon puisse y travailler. Puis je m'attelle à la besogne habituelle, c'est-à-dire le ramassage des ressources nécessaires. Je dépose les ressources dans l'emplacement réservé, et je vois que Lubomir se met déjà à la construction, c'est parfait. Oh, et presque par hasard, me voici tombé sur du chanvre. C'est une bonne nouvelle, je dirais, puisque c'est une ressource qui va nous permettre de confectionner des vêtements. L'atelier de tissage étant lui-même terminé, je place des ordres de fabrication pour être ravitaillé constamment en cordes simples, cordes et tissus en lin. Oh, bien! Je me disais que j'entendais des mouettes. Alors que j'étais en pleine récolte d'autres ressources, voilà que j'ai retrouvé un deuxième endroit où je peux récolter du roseau de rivière. Hé hé, il y en a plein. Je vais pouvoir me constituer un petit stock. Oh, et puis ce lac a l'air quand même beaucoup plus grand que le précédent. De retour au camp, j'ai déposé tout ce qui était dans mes poches et récupéré les cordes que Lubomir a déjà fabriquées dans l'atelier de tissage. Maintenant, j'aimerais bien placer un feu de camp avec fumoir. Cependant, il va me falloir du métal comme de l'étain pour faire des crochets. Aïe, mais je crois avoir vu un gisement quand je suis descendu vers le sud la dernière fois. Mais pour ramasser ces minerais, il va me falloir une pioche. Pour le moment, je n'en ai pas. Il faudra que j'apprenne à en fabriquer. Night's coming quick. Best be indoors before dark. Effectivement, Lubomir, t'as raison. La nuit arrive très vite. Punaise, il fait déjà noir. Cette journée est passée en un clin d'œil. Bon, faut dire, j'ai été quand même plutôt productif. J'ai ramassé beaucoup de ressources et regarni nos stocks. D'ailleurs, je vais lancer la production d'arcs de carquois. Ce serait bien d'avoir ces armes pour plus tard, surtout si je dois chasser des loups. Bien, encore une journée terminée et celle-ci est passée extrêmement vite. À ce rythme-là, l'hiver va arriver beaucoup plus vite que prévu. Demain, on va avoir du travail. Ever notice how mushrooms just appear out of nowhere? It's like magic. Comme chaque matin, je vais commencer par aller manger quelque chose. Je ne vais pas commencer la journée l'estomac vide. Et je vais partir explorer un petit peu. Oh! Oh, mais c'est quoi cette odeur par ici? Ah! Ah, mais il y a des ossements! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a un squelette humain au fond là. Oh, ça me fait froid dans le dos. On dirait une tanière de loup. Oh, au moins il y a un coffre avec quelques trucs intéressants dedans. Ah là là, pauvre homme. Il a laissé une note à côté de lui. Espèce de bâtard. Voilà qui n'est pas très sympa. Aldor, vous et les épines rouges pouvez garder votre trésor maudit. Je n'aurais jamais dû accepter de l'enterrer dans cet endroit maudit. Les loups ne se contentent pas de rôder dans cette tanière, ils chassent quiconque s'en approche. Je ne peux pas m'en sortir, je suis retranché, saignant gravement. Si vous trouvez ceci, dites aux autres que j'ai fait ma part. Mais retenez ces mots, cette cachette n'apportera que plus de sang. Brûlez-la, oubliez-la, aucun or ne vaut cela. Tinval. Bon, pauvre homme. Enfin, ce qu'on dit. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est ça?
Au moins j'ai récupéré quelque chose d'intéressant. Enfin j'ai de la chance de ne pas être tombé sur les loups. Après avoir fait un crochet au lac pour récupérer de nouveau quelques roseaux, et les ranger dans le coffre, je me rends compte que Lubomir a fabriqué des arcs. C'est parfait. J'en prends un et je m'en équipe directement en le plaçant dans mon dos. Je vais regarder si je peux me fabriquer des flèches. Ou plutôt je vais demander à Lubomir de les fabriquer pendant que je vais chercher du bois. De retour de ma récolte, après avoir pris un peu de bois, j'ai pris aussi du chanvre et des roseaux. Et puis je me dis que ce serait peut-être utile de donner le deuxième arc à Lubomir, histoire qu'il puisse défendre le camp. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Hey, Lubomir! Tiens, je me dis que je pourrais peut-être te servir de ça. Bien, la journée touche presque à sa fin. J'ai passé quasiment tout l'après-midi à récolter de nouveau des ressources, ça s'épuise très très vite et je voudrais pas qu'on manque. Il faut dire qu'on produit beaucoup aussi. Alors comme j'ai vu que Lubomir également est parti, pour chercher des ressources, je pense que je vais me fabriquer mes flèches. Flèches que je vais maintenant ranger dans le coffre, enfin dans le stockage. Pour le carquois, il va me falloir plus de tissu en lin, c'est-à-dire plus de lin. Alors me voilà parti pour récolter du lin. Et il fait déjà nuit. Punaise. Allez, je vais ranger tout ça. Avant de finir cette journée, je vais également me fabriquer une capuche de voyageur. Ça me permettra de me protéger un petit peu la tête. Je vais l'équiper directement d'ailleurs. Voilà qui est mieux. Je vais prendre un dernier repas avant d'aller me coucher. Je déteste dormir l'estomac vide. Je dors toujours mal quand j'ai l'estomac vide. Voilà. Maintenant, il est temps d'aller se coucher. Glad it's my home. Oh là là, l'hiver approche. Ouf. On sent que l'air se refroidit. Et en plus, il y a une légère brume ce matin. Oh là là, il va falloir qu'on se dépêche. Bon, je vais aller jeter un œil à nos stocks de ressources. Ouais, ça a l'air pas mal. Je pense qu'on aura de quoi fabriquer un petit peu pendant l'hiver avant de manquer. On va aller voir ce qu'on a en nourriture. Bon, ça m'a l'air un peu moyen, mais on devrait pouvoir subsister un moment avec ça. Après avoir fait un tour pour relever les pièges et ramasser un peu de nourriture, je vais aller voir si Lubomir nous a fait le tissu de lin qu'on lui a commandé. Ah, parfait. On va pouvoir se faire les carquois. Et voilà. Parfait. Me voici en possession de mon tout nouveau carquois, dans lequel je vais pouvoir transporter des flèches. So far, we're doing great work, don't you think? Oui, tu as raison, Lubomir, je suis de ton avis. On travaille bien ensemble. Je vais d'ailleurs repartir chercher quelques ressources. Je pense que c'est une des dernières fois qu'on va pouvoir le faire. Une fois que le gel se sera installé, il n'y aura plus rien. Oh, j'ai trouvé de l'ail. On va peut-être pouvoir aromatiser nos plats quand on aura une marmite et qu'on pourra se faire du ragoût en tout cas. Je vais également aller rechercher un peu de roseau tant que j'y suis, parce que c'est un composant qui part très vite, surtout dans la fabrication des flèches. Alors en hiver, si je dois chasser, il faut que je puisse me fabriquer des flèches. Ah, vous n'imaginez pas à quel point j'adore patauger dans la vase. Je vais sortir de là et sentir le poisson. Oh mais, attendez,
C'est quoi ces bruits? Le marchand, il se fait attaquer par des loups. Punaise, vite, il faut que je l'aide. Non, tiens bon. Cours. Cours. Fuis. Mince, sale bête. Tiens. Prends ça, saleté. Tiens. Oh merde, je l'ai raté. Oh, tiens. Ouf. C'était moins une, il était presque sur moi. Mince, l'autre continue de courser le pauvre marchand. Viens ici, toi. Allez, c'est bon, il s'est arrêté. Prends ça. Tiens. Je l'ai eu. Encore une. Allez. Ah, merde. Je l'ai raté. Punaise. Il est planqué dans les roseaux. Sors de là. Allez, sors de là. Punaise. Je le vois plus. Mince. Il continue d'aller vers le marchand. Il veut pas le lâcher. Allez. Cours, cours, cours. Oh. Un renard qui passe devant moi. Mais pas de temps à perdre. Allez. Vite, le loup. Allez, je le vise. Allez. Ah merde. Ah, je suis à bout de souffle. Ouh. Allez, allez. Un effort. Allez. Il est juste là. Allez. Ouf. Ah, j'arrive même pas à viser. Allez. Ah. Faut que je me rapproche de lui. Ah, je suis à bout de souffle. Vite. Tiens. Ouh. Quelle montée d'adrénaline. Waouh. Eh ben, moi qui devais tuer des loups pour l'ancien, voilà qui est fait. Je vais récupérer les peaux. Je vais pouvoir lui ramener le trophée. Ah, au moins c'est une bonne chose de faite. Et le marchand est sain et sauf. Ah. Ouh. Quelle frayeur. Oh. Je reconnais ce cri. Eh oui, un renard. Ah, génial. J'ai toujours aimé les renards. Quel bel animal. Allez, je vais ranger tout ce que j'ai récupéré dans le stockage du camp. C'est bien, ça nous fait de la nourriture et des ressources en plus. C'est génial. Ah, encore un renard? Ah, mais je comprends pourquoi ils sont attirés. Ah oui, le piège est plein. Je vais récupérer le lapin qui est dedans. Ça doit être ça, il cherche à manger. Désolé mon petit, mais celui-là est pour moi. Oh, j'ai trouvé du cuivre par terre. Intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, je vois des cailloux, mais je ne vois pas d'autres cuivres. Intéressant. Pourtant, je ne vois pas de gisement. En tout cas, voilà, il y a des petits morceaux de cuivre. Voilà, des minerais de cuivre un peu partout. Bon, nos stocks se remplissent vite. Il n'y a presque plus de place. Je vais peut-être devoir en faire un deuxième. Et voilà, placé juste à côté du premier. Ça fera l'affaire. Bien, le deuxième stock est déjà terminé. C'est parfait, on va pouvoir diviser un peu les ressources. Oh, avec la nuit qui tombe, le froid qui s'installe. Ah, il fait de plus en plus froid. C'est terrible. Et pour bien finir cette journée, je vais installer le chantier de construction pour le camp de trappeurs. C'est à partir de ce camp qu'on gérera le renouvellement des pièges et la récupération du gibier qui s'y est pris.
Bon, à force de couper des arbres pour nos constructions, on risque de déforester toute la zone. Va falloir commencer à faire attention. Puis un jour, il faudra que j'embauche quelqu'un qui sache comment replanter des arbres. Sinon, on va se retrouver à court de cette ressource. J'ai cru entendre un bruit. Qu'est-ce que c'est? Un loup. Oui, un loup. Aussi près de chez nous. Mince. La deuxième flèche a raté. Il se cache. Voilà. Oh. Wow, c'était moins une. Phew. Heureusement que je peux compter sur mes réflexes. En tout cas, un loup qui se rapproche aussi près du campement, ce n'est pas très rassurant. Heureusement que je l'ai vu avant d'aller me coucher. Moi, je n'ose même pas penser ce qui se serait passé sinon. Est-ce qu'il serait venu nous attaquer dans notre sommeil? J'en sais rien. En tout cas, maintenant, il n'a plus la possibilité de le faire. On sent que le froid commence à bien s'installer en tout cas. Ouh. Une chose est sûre, c'est que on est bien préparé. L'hiver peut venir. On a toutes les ressources dont on a besoin. Et j'en suis fier. On a fait du bon boulot. Je vais pouvoir me reposer la conscience tranquille cette fois.